Ah zut, je ne sais plus ce que l'on s'est dit comme point de rendez-vous. Elle est tellement grande, cette imprimerie. Je ne sais pas si je vais réussir à retrouver Nino et son grand-père. Quel bâtiment impressionnant! On dirait une énorme boîte blanche avec tout plein de fenêtres et des jolies portes vertes fléchies. Dire que c'est là que tous les timbres français sont créés. Enfin, seulement depuis 1970. Avant, l'imprimerie était à Paris. Et puis, on a décidé de la déménager à Boulazac, en Dordogne. Vous voilà tous les deux. Vous m'avez fait peur. C'était pas facile de te retrouver. Toi aussi t'as pris le train? Eh, regarde ces drôles de portes vert pomme. On se croirait dans un grand laboratoire. Oui, c'est en effet un grand bâtiment, l'imprimerie Fil-à-Poste de Boulazac. Rentrons vite à l'intérieur. Regardez, j'ai un pass qui me permet de vous faire la visite. Allons-y et attention les yeux. Nous pénétrons un lieu de grand prestige. Fabriquer des timbres demande énormément de savoir-faire. Comme tu me disais la dernière fois que l'on s'est vu, Nino, ils arrivent à mettre sur un tout petit bout de papier des œuvres d'art bien plus grandes. Ça, c'est de la haute voltige. Regardez cet immense couloir. Ah, maintenant les portes sont jaunes. Heureusement que tu nous guides car c'est un labyrinthe. Alors, par quoi commencer? Eh ben je sais. Allons voir comment on fait pour entrer une grande image dans une petite image. Ok, pour ça allons observer Pierre Barra au travail. C'est lui le grand magicien. Ah, c'est lui, Pierre? Oui, on ne le dérange pas, il est en pleine création. C'est un artiste graveur. Regardez, il recopie sur une plaque en métal le dessin d'un artiste qu'il a devant les yeux. Et comme tu vois, il le recopie en plus petit, à la taille d'un timbre. L'artiste graveur peut soit recopier une œuvre, soit en créer une lui-même. Mais pourquoi dans du métal? Eh bien, cette plaque de métal va être utilisée pour imprimer les timbres. Dans l'écrue qu'il grave dans sa plaque, il va y avoir de l'encre et on va pouvoir passer la feuille dessus et ça va imprimer le dessin sur la feuille, qui sera le timbre. Tu comprends ou c'est trop compliqué? C'est un peu compliqué, je dois dire. En fait, il fait comme un tampon qu'on peut utiliser plein de fois. Ah, voilà, un tampon. Merci, c'est ça l'image. Mais c'est quoi les instruments qu'il utilise pour creuser et graver sa petite plaque en métal? Ça s'appelle un burin ou encore une onglette. Comme ça a l'air difficile. Mais je ne comprends pas pourquoi il reproduit le dessin à l'envers. Ah, c'est comme pour le tampon. Quand on imprime, l'image est inversée, comme dans un miroir. Tu comprendras mieux quand on ira voir les machines à impression. Ce que fait Pierre, c'est de la gravure en taille douce, technique qui existe depuis très longtemps. Et comme c'est très difficile à faire, il y a peu de risques que des personnes mal intentionnées arrivent à faire des faux timbres pour les vendre. On reconnaîtrait tout de suite la qualité. Ah ouais, c'est malin. Mais dis-moi, Pierre, il ne peut pas réussir à reproduire exactement à l'identique l'image qu'il est en train de graver. Il y aura bien des différences avec la grande image d'origine. Tu as raison, il est humain. Il va obligatoirement y mettre un peu de sa patte, de sa sensibilité, qu'il le veuille ou non. C'est pour ça que l'on met le nom de l'artiste graveur en bas du timbre, en aussi grand que celui de l'artiste du dessin original. Tu regarderas sur le timbre Marianne que l'on trouve aujourd'hui sur les lettres. Il y a le nom de celle qui a inventé le dessin de Marianne, Ise, et à côté celui de l'artiste graveur, Elsa Catelin, qui a reproduit le timbre. 2 artistes pour un timbre. Bon, allons voir maintenant les machines d'impression. Tu vas voir, c'est fascinant. Mais où est ton grand-père? Ah bah oui, il a disparu. Grand-père! Allons voir dans le couloir. Et non, il n'est pas là? Oh là là, il a disparu. Il a été englouti dans les machines et va se transformer en timbre. T'imagines la tête de grand-père sur un timbre? Ah, la bonne blague. Bon, viens, il est peut-être allé directement aux machines d'impression. Wow, c'est gigantesque. Alors tu vois le poinçon, c'est-à-dire la plaque en métal gravé que Pierre faisait tout à l'heure. Elle se retrouve ici après.
On la reproduit en plusieurs fois sur un rouleau pour pouvoir faire plusieurs timbres à la fois. Une machine vient ancrer et enrouler le papier sur ce rouleau pour imprimer les timbres. Comme ton histoire de tampon. Oh, regarde, ils sont en train d'imprimer le timbre de la Marianne. Et oui, il y a le nom de Catelyn dessus. C'est trop chouette, ça donne le tournis. Oui, ce sont d'énormes machines. L'idée, c'est de pouvoir faire au plus vite le plus grand nombre de timbres en même temps. Heureusement que pour ce timbre, il n'y a qu'une seule couleur d'encre, le rouge. Un timbre avec plein de couleurs, ça doit être plus galère. Tu as raison, car il faut un cylindre pour chaque couleur du timbre. Bon, ça ne nous dit pas où a disparu ton grand-père. Allons voir dans la pièce d'à côté. Il est là, regarde. Mais il est trop bizarre. Il est en train de renifler des timbres. Il est tombé sur la tête ou quoi? Ah, voilà. Désolé, je vous ai lâchement abandonné. J'avais peur de déranger Pierre quand il gravait. Ce travail minutieux me stresse. J'avais peur que son onglette dérape par ma faute. Alors du coup, vous avez préféré aller renifler quelques timbres. Mais ne vous moquez pas. J'ai atterri ici dans la salle des timbres très spéciaux. Un homme très sympathique m'a montré les timbres les plus fous qu'ils ont réussi à créer ici à Boulazac. Et une de leurs plus grandes curiosités est leur timbre qui représente une plaque de chocolat. Et qui en plus sent le chocolat. Regardez et sentez surtout. Mais oui, c'est incroyable. Ça sent trop bon. Mais comment ils ont fait? L'odeur de chocolat est diffusée grâce à des micro-capsules parfumées incorporées à l'encre. Et d'ailleurs, si on les gratte, l'odeur est encore plus forte. Mais regarde Camille, là sur la table. Il y a un timbre avec la tête de grand-père dessus. C'est fou. T'as vu que je ne disais pas n'importe quoi? Oui, bon, j'avoue, je me suis un petit peu amusé. On peut faire ses propres timbres maintenant avec ses photos. C'est incroyable. Et puis, mon petit Nino, comme je sais que tu commences une collection de timbres sur la thématique des héros, je me suis dit que ça pourrait te faire plaisir d'avoir ce timbre. Ton héros de grand-père. Eh bien, je vois qu'on s'amuse bien ici. Il faut dire, quel merveilleux terrain de jeu cette imprimerie. Mon petit doigt me dit que les timbres ont encore de beaux jours devant eux. Ah bah ça, c'est un joli mot de la fin, Camille.